Après avoir chanté comme il achetait, maintenant c'est le moment de manger. Toujours notre écriture habituelle. Genèse. Oh my. Aujourd'hui nous allons reprendre un peu quelque part. Ton paix. Retournons dans 43. Voilà. La famine s'apaisantit sur le pays. Quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient apporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils, retournez, achetez-nous un peu de vivre. Judas lui répondit, cet homme nous a fait cette déclaration formelle. Vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit qu'avec vous. Si donc tu veux envoyer notre frère avec nous, nous descendrons et nous tâcherons de vivre. Mais si tu ne veux pas l'envoyer, nous ne descendrons plus, car cet homme nous a dit, vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. Israël dit alors, pourquoi avez-vous mal agi à mon égard, en disant à cet homme que vous aviez encore un frère? Il répondit, cet homme nous a interrogés sur nous et sur notre famille en disant, votre père vit-il encore? Avez-vous un frère? Et nous avons répondu à ces questions. Pouvions-nous savoir ce qu'il dirait? Faites descendre votre frère. Judas dit à Israël, son père, laisse-moi venir l'enfant avec moi, afin que nous l'évions et que nous partions. Et nous vivons et nous mourrons pas, nous aussi, toi et nos enfants. 45. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le peuple. Il ne resta personne avec Joseph quand il s'est fait connaître à ses frères. Et il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car il était troublé en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi, approchez-vous de moi. Ses frères, ils s'approchèrent, il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Veuillez vous mettre. Dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Et de même, s'ils ne périssent pas dans leur crédulité, ils seront honteux, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage
et enterre contrairement à ta nature sur l'olivier franc. À plus forte raison, eux seront-ils enterrés selon leur nature sur leurs propres oliviers. Que le Seigneur puisse vous bénir. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Acclamons pour le Seigneur. Je vous transmets la salutation de deux frères qui ne sont pas là. Frère Dieu merci qui est acquis. Il m'a dit de vous saluer. Et aussi Frère Pascal qui est du côté d'Ilolo. Il m'a dit de vous saluer. Que le Seigneur bénisse de nouveau. Il y a les pasteurs Jim de Life Tabernacle. Ce matin, au milieu de nous, nous avons un ancien, c'est le pasteur Manassé. Nous allons le présenter après, c'est lui qui est avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Ancien, que Dieu bénisse beaucoup. Ici, ça s'appelle Paradoxe Tabernacle. Oui. C'est une nouvelle église qui vient d'être commencée. Et dans sa grâce, nous évoluons. Joseph, tu peux parfait de Christ. Si toi, un olivier sauvage, qui ne pouvait jamais s'approcher auprès de Dieu, et que Dieu t'a donné cette opportunité de s'approcher de lui. Il faut que tu redresses ta tête pour que tu saisisses cette grâce que l'Éternel t'a donnée. Parce que la place dans le cœur qui te trouve aujourd'hui, il y a quelqu'un qui les réclame jusqu'à présent. Ce n'est pas ta place. Il y a quelqu'un qui réclame cette place. C'est la place d'Israël. C'est Dieu qui a aveuglé Israël pour te hanter toi. Alors, la Bible nous dit ceci. Si il n'a pas épargné Israël à leur inconnue, qu'en est-il de toi qui n'était même pas dans son programme, à qui il a fait grâce? Et si tu n'arrives pas à redresser ta tête pour voir cela, qu'est-ce qui peut t'arriver? Amen. Forman dit, la grâce est une grâce pour ceux-là qui le prend comme grâce. Si Dieu t'a donné l'opportunité de les connaître et que tu te réveilles ce matin, il te conduit pour venir dans sa maison, faites attention. S'il t'a donné cette opportunité pour venir au message, faites-le avec tout cœur. Faites-le avec du sérieux. Ne blague pas. Parce que l'occasion ne se répète jamais. Ne t'habitue pas à cette opportunité que l'Éternel t'a donnée. C'est tout ce que je peux te dire et c'est ce que la Bible est en train de dire. Disons que sache bien que la place où tu es, il y a quelqu'un qui était là, à qui l'Éternel a inscrit. Il l'a écarté pour te placer toi. Je ne sais pas si tu comprends ça.
Il l'a écarté pour te donner toi cette opportunité. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu comprends? C'est la marche de Joseph. Toi, tu t'appelles aujourd'hui Asnat. Tu n'étais pas dans mes programmes. Aujourd'hui, Dieu t'a donné cette opportunité d'être l'épouse. Comme cette opportunité qui a été donnée à Asnat. Joseph était vendu à un de ses frères. Enfin que Asnat trouve le mariage. Mais je pense qu'en Égypte, Asnat n'avait jamais joué avec cette opportunité. Un insensé, c'est celui qui s'habitue à cette grâce. Un insensé, c'est celui qui ne reconnaît pas la faveur qu'on lui a donnée. Un insensé, c'est une personne qui marche sans le rétroviseur. Il ne voit pas d'où il est et il ne voit pas là où il part. C'est la personne la plus malheureuse. Branham dit, une personne qui ne comprend pas ce qu'on lui a fait. Acclamons pour le Seigneur. Je vous dis, bien-aimés, le temps est fini. Nous sommes à la fin de tout. Il n'y a plus à espérer. Oh, l'unique chose qui était restée comme grâce, je vous enverrai les prophètes. C'est ça notre grâce. Le fait que William Branham est venu, il nous a donné ce message. Ce message s'appelle l'expiation de nos péchés. Le fait de les croire. Branham dit croire c'est vivre. Le fait de les croire, faire ce que la parole de Dieu te dit. C'est ça l'expiation du péché. Dieu te regarde. Il efface tes péchés. Il t'amène dans la gloire. Et nous sommes un peuple qui parle de l'enlèvement. De quel type d'enlèvement parlons-nous? L'enlèvement, ce n'est pas vivoter. Les gens qui parlent de l'enlèvement, ce sont les voyageurs sauvaires. Ils sont sévères. Ils préparent chaque chose. Il prépare chaque chose. Il vérifie les billets. Il vérifie l'air de bis. Il ne blague pas. Il ne dort pas. Il ne dort pas beaucoup. Parce qu'il connaît le fait de faire l'erreur. Je peux être passé par le bis. C'est ça l'opportunité que nous avons eue. Alléluia. Il y a eu une famine après avoir vendu Joseph. Mais Dieu avait tout préparé. Frère Anameli, tout c'est le descend de l'éternel. Dieu avait bien calculé. Il avait bien planifié. Il savait. Il y avait quelqu'un qui était en Égypte que Dieu devrait sauver. C'était Asnat. C'était la grâce projetée de ce que Jésus devrait faire avec nous, les gens des nations. Quand Dieu vous envoie un don, je vous dis, quand Dieu te donne un don, quand Dieu te donne une bénédiction dans ta maison, si tu ne la reconnais pas, si tu ne lui donnes pas la valeur, n'oublie pas que Dieu va les ôter. Il les ôte, il les donne à quelqu'un d'autre. Il parle de ça dans un don non reconnu. Alléluia. Les dons non reconnus par les pères. Un don rejeté. Il a de nouveau parlé dans
un roi rejeté. Tena alisema mwili wa falme ule umekataliwa. Si Dieu t'envoie Kama Mungu anakutumia une bénédiction, baraka, ça peut être une bonne femme, inaweza kuwa mke mzuri, ça peut être un bon mari, inaweza kuwa mume mzuri, ça peut être un bon père, inaweza kuwa baba mzuri, ça peut être un bon enfant. inaweza kuwa mtoto mzuri. C'est à toi qui tu as envoyé Ni wewe mwenyewe Mungu alitumia. de savoir comment reconnaître ça Unaweza kujua hili et te comporter en conséquence de protéger. na ukitembea vizuri na kufuata Si tu ne le fais pas, ufanye vile. jamais ta Bible, quoi, Kama na ole kwako. Dieu ne s'en chargera jamais. Hawezi kuchunga ile. Il y a de ces choses Sio vitu vingine. que Dieu nous envoie Vile Mungu anatumiaga. qui ne se répétera plus jamais. Benye anaweza kurudia mara pili. C'est à toi Ni kwako de wewe. comprendre. Wakuelewa. C'est comme cette génération. Sasa ile kizazi. Dieu a envoyé William Branham. Mungu alikuwa unyama na. C'est à eux de reconnaître. Kama utambua. Frère Branham dit, Mungu anasema. je suis rejeté en Amérique. Nikatelewa kwa Mungu. L'Amérique n'est pas ma place. Amerika ni nafasi yangu. Mais je pense à l'Afrique. Ile inaweza kwa Afrika. Et nous sommes Na tuko l'accomplissement d'une prophétie. kutimia kwa maandiko. Et Branham avait dit, Mungu alisema. là au fin fond, Kule kwetu mwisho. il y a un peuple. Kwa taifa. C'est nous. Ni sisi. Et nous sommes prêts Na tuko tayari. à sortir de n'importe quel. Kutoka mapambano Nous yote. sommes prêts Tuko tayari. à écouter la réprimande. Ya kusikiliza ile Nous sommes ces peuples-là qui sont prêts à écouter cette parole. Bien que c'est dit, mais s'il est dit quelque chose qui peut nous amener au ciel. Acclamons pour le Seigneur. C'est ça. C'est ça l'opportunité que Dieu nous a donnée. Alors, ils l'ont haï à cause des dons qu'il avait. Ils l'ont haï. C'était leur propre frère. La chose qui est difficile, c'est de reconnaître ce que Dieu t'a envoyé présentement. Ça a toujours été difficile pour lui de reconnaître ce que Dieu lui a envoyé. Oh, l'homme le plus aimé de la vie, c'est une personne qui discerne ce que Dieu lui a envoyé. Dieu peut te donner un père éducateur. Si tu ne le reconnais pas, ta voix c'est pour l'enfer. Ta voix c'est la perdition. Ce sont des choses qui se font. Ce sont des choses réelles. Dieu peut te donner une bonne femme. Si tu ne sais pas comment la traiter, un jour, quand elle te tournera les dos, quand Dieu le ôtera de toi, tu regretteras 1000 fois. Mais ça sera tard. Il y a des choses, on me dit que nous pouvons perdre par notre impédance, mais qui va plus beaucoup nous coûter pour le récupérer. Et c'est ce que les Juifs sont en train de payer. Ils n'ont pas reconnu la présence de Jésus. Ils ont rejeté. Ils ont joué avec les dons. Pendant que Jésus était là pour les libérer de la vie de captivité du péché. Jésus était comme Moïse. Il faudra me dire que lorsque Moïse est venu, tout le monde l'a reconnu. C'est le fait de reconnaître Moïse que chaque personne pouvait sortir de l'esclavagisme. C'est le fait de reconnaître Moïse qu'Israël pouvait quitter l'Égypte. C'est le fait de reconnaître Moïse qu'Israël pouvait traverser la mer Rouge. C'est le fait de reconnaître Moïse qu'Israël pouvait traverser les Jourdains. C'est le fait de reconnaître Moïse qu'Israël pouvait entrer en Canaan. C'est le fait de reconnaître Moïse qu'Israël pouvait manger là-bas. C'est le fait de reconnaître Moïse qu'Israël pouvait boire de l'eau. C'est le fait de reconnaître Moïse Israël pouvait être protégé. C'est le fait de reconnaître Moïse qu'Israël était traité. C'est le fait de reconnaître Moïse que Canaan a existé. Le fait que Moïse était venu. Sans Moïse, les Égyptiens ne pouvaient jamais quitter
quitter Canaan. Anaweza kutoka mle Mkanaani. Ils étaient les rois. Walikuwa na Ils avaient déjà capturé le pays. Washamba ile ile nchi. Mais Ila Dieu a dit à Moïse, kwa Musa j'ai entendu la souffrance de mon peuple. Mais par toi, je t'envoie. C'est lui qui te reconnaîtra. Il sortira de cette captivité. Pas seulement sorti. Pas seulement sorti. Mais Dieu te fait sortir pour t'introduire dans ce pays. Ce matin, le fait de reconnaître William Branham. Ce matin, le fait de reconnaître Malachika. Ce matin, le fait de croire. Ce matin, le fait de dans cette cassette évangile. Ce matin, le fait de croire dans cette évangile. Nous avons la guérison. Oh my. Nous avons la guérison. Nous avons les salis. Nous avons le Saint-Esprit. Nous pouvons nous répartir. Le fait de reconnaître William Branham. Nous pouvons voir les écrits crier. Le fait de reconnaître William Branham. La même opposition a été guérie. Le fait de reconnaître William Branham. Florence Nightingale a été guérie. Le fait de reconnaître William Branham. Les enfants de la Sératinite ont été pardonnés. Le fait de reconnaître William Branham. Nous recevons la foi pour l'enlèvement. Le fait de reconnaître William Branham. Nous avons des filles vierges. Le fait de reconnaître William Branham. Nous avons des mariages qui est palpable. Le fait de reconnaître William Branham. Nous avons des bons prédicateurs. Le fait de reconnaître William Branham. Nous quittons la dénomination. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le fait de m'envoyer William Branham. Seigneur, merci. Si il n'était pas venu, c'est pourquoi lorsqu'il a traversé de l'autre côté, le bien-aimé de l'autre côté l'a dit, notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions jamais ici. Comment poussons les cris de joie. Reconnaître les noms. Reconnaître les noms. Ça va beaucoup t'aider. Mais si tu ne reconnais pas les dons que Dieu t'a donné, c'est compliqué. Il y a des gens que Dieu a donné des bonnes femmes. Mais au lieu de les donner de l'importance, il parle pour donner l'importance à une prostituée. Il y a des gens que Dieu a donné des bons parents qui peut les nourrir, qui peut les vêtir, qui peut les scolariser, qui peut les aimer, qui sont prêts à sacrifier pour eux. Mais malheur à ces enfants-là, le fait qu'ils ne reconnaissent pas l'existence et l'importance parentale. Il y a les gens que tu as donné l'opportunité d'être dans une maison où ils peuvent profiter un plus. Mais le fait de tourner les dos, tu tombes dans un jugement, tu tombes dans un malheur. Parce que Dieu sait qu'il fait. Il n'a pas moyen de faire autrement que ce qu'il a déjà fait. Et tu peux demander, Dieu sauve-moi. Il te montre. Je t'ai envoyé là-bas pour que tu sois sauvé. Mais comme tu as méprisé cette voie, comme tu as méprisé cette voie, Dieu te tourne le dos au point que tu peux pleurer jour et nuit pour ne rien trouver encore. C'est la chose que nous sommes en train de vivre. Ils ont rejeté cela. Ils l'ont vendu. Parce qu'il était un élément gênant. La vérité que nous parlons, c'est ce que le monde appelle un élément gênant. La voix de la vérité.
Ça s'appelle un élément gênant. inaitwa kitu cha kuzuru. Parce que Joseph avait un don. Juu Yusufu alikuwa na ile kipaji, Au lieu qu'ils apprécient ce don, kulipo Joseph, baifikia ile kipaji ya Yusufu, mais ils sont parvenus à jouer ce don. kuikisogelea ile kizazi Aïe. na kukichukia. Je te dis, frère, Nakwambia ndugu, écoute bien. sikia mzuri, Peut-être tu as ce don en main. inawezekana uko na ile kipaji mikononi mwako Tu peux peut-être ne pas connaître. na ushinde ukitambua Peut-être le don que Dieu t'a donné, ile kipaji Mungu anakupatia, c'est un bon travail que tu connais. kazi nzuri ile yenyewe hautambui. Peut-être Dieu t'a connecté à un homme Inawezekana kwamba Mungu aliweka pamoja na mtu afin fulani qu'il puisse te faciliter la tâche. juu kufanya mambo mzuri, Mais faites attention. ila ukebeange Il faut redresser ta tête pour unazidi dire. kunyoole kichwa ndio uelewe mambo mzuri. Peut-être Dieu t'a donné un bon pasteur Inawezekana Mungu anakupatia pastori mzuri, qui peut t'orienter dans une bonne voie. atakuongoza njia mzuri, Mais si tu ne reconnais ila pas, kama utambui, sache bien que ça te sera une condamnation. itakuwa ni hukumu kwako. Tu chercheras cette Utafuta opportunité, ile bahati ile, ça te sera difficile de itakuwa la hukumu récupérer. kwako juu upate tena ile Et bahati. c'est ce qui s'était passé. Na ndio ile ilipitikana Et ils l'ont vendu. na walimuzisha Ils n'ont pas supporté les songes na de Joseph. kufikiria mandoto ya Yusufu. Parce que les songes de Ile Joseph mandoto ya Yusufu montraient leur propre inaweza destin. kuonyesha vitu vya kuja baadaye. Ce n'est pas Joseph qui voulait qu'on Alikuwa l'adore. Yusufu mwenyewe alipenda baadhi kumwabudu. Ce n'était pas la pensée de Joseph. Alikuwa mawazo ya Yusufu. Mais c'était la prédestination de Ilikuwa Dieu. ni vile Mungu alitayarisha. Dieu avait déjà prédestiné. Mungu alitayarisha vile. C'est pourquoi dans la famille, Ndio maana vile mfamilia. n'aille pas celui que Dieu aime. Usichukie mwenyewe yule mwenye Mungu anabariki. C'est Dieu Ni Mungu qui fait cela. ndio anafanya Ce vile. n'est pas toi. Haina wewe. Toi, acclame seulement. Wewe shangilia tu. Dis Seigneur, Sema tu Bwana. merci pour notre famille. Asante juu ya familia Le yetu. fait que tu m'as donné Unaona kama unapatia yule un tel grand frère. kwa Mungu mkubwa sana leo. Protège-lui. Umchunge. Le fait que tu m'as donné un tel mari. Unapatia ile familia. Si Dieu te donne un bon mari, Kama Mungu anakupatia mume mzuri. reconnais ces dons-là. Tambua ile kipaji. Un mari qui peut te respecter. Mungu yule atakuheshimia. Un mari qui se jette. Mungu yule anaweza kufunga Un mari qui peut t'aimer. Yule anaweza kukupenda. Faites attention. Kende yangu. C'est sur base de ça Kupitia ile que tu seras condamné. ndio utahukumiwa. Tu plairas, Utalia mais ça sera tard. na itakuwa nyuma kabisa. C'est ça la vérité. Ndio ile kweli. Nous voyons ce que les gens cherchent. Watu kutafuta. Dieu leur donne, Mungu anapatia yake. mais ils sont comme des Ila enfants. kwa sababu ile jamaa hao Ils mzuri. ne comprennent pas. Abaelewe. Ils laissent ce que Dieu leur a. Hata ile Mungu anapatia. Ils partent chercher ce que les dieux Kwa sababu ile ont. shetani anawapatia. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ndio ile kufashika leo. Frère m'a dit, Ndio anasema c'est ce qui fait que l'église d'aujourd'hui, kwa sababu kanisa leo il meurt iko nakufa dans le péché. muzambi. C'est parce qu'il ne reconnaît Vitu pas. abatambui. Écoute ce que le prophète dit. Sije ile ndani anasema. Il dit ceci. Anasema hivi. Dans ce message, Ule mjumbe, écoute ce qu'il dit. msikie vile anasema. Dans un message, Ule mjumbe. pourquoi les gens sont-ils ballottés? Kwa nini bantu ndio wanateka sauti? C'est un message qui est prêché Mjumbe ile ulihubiriwa le 1er janvier ile 1956. 1956. Écrivez-vous tous. Mwandike mwe wote. Le 1er Le janvier 1er janvier 1956. 1956. Format m'a dit, Ndio anasema. paragraphe 189. Kipengele 189. Oh Dieu, Oh Mungu, cache-moi unifichike. dans ces derniers jours. Ni wakati wa mwisho. Cache-moi. Unifichike. Il a dit, Anasema, cache-moi en cellier. unifiche kwa hifadhi. Ou lorsque les voiles tomberont, Wakati ile pazia kanguka, je ne verrai rien d'autre que Jésus Jésus kitu paka tu Yesu. lui-même. Yeye mwenyewe. Je ne vais pas entendre Sipendi nisikilize l'extentrice du ile monde. malalamiko ya dunia. Ile kitu kweli, Qu'il ait des bombes atomiques, ukweli wa bomba atomiki ile. qu'il ait un avion, Ukweli vile avion. qu'il ait des réactions, Ile matendo. que les nouvelles Chevrolet Ukweli paraissent vitu ya sasa hivi inaonekana plus belles, ya mzuri. que toutes ces choses. Kwa vile yote Cela n'a pas d'importance. ile aina lazima L'essentiel, ya zamani c'est que je marche ya lazima avec Christ. nitembee pamoja na Kristo. Vous comprenez? Unaelewa? Il fait une prière. Anafanya maombi. Il dit, Seigneur, Anasema Bwana, garde-moi unichunge. de ne pas me distraire Nishikwe tu mtu wa kushangaa avec les choses du monde na vitu vya dunia. qui passent devant moi. Ile kupita kwa mbele yangu. Ce sont des variétés Ni vitu vya wachanachana. qui apparaissent tout le temps. Vinaonekana kila mara. Mais Ila que mes yeux kuliko macho yangu soient fixés sur Jésus. ikwe yaanze kuangalia kwa Kristo kwa Yesu. Afin que je marche
en vivant avec toi, Christ. Il dit ceci. Dans les messages, les instructions de Gabriel Ataniel, prêcher les 37 mois 1961, paragraphe 91. Je comprends que dans les derniers jours, il y aura une famine. Les églises seront tellement organisées, tellement établies. Non, tellement établies. Qu'il y aura une famine dans le dernier jour. Que ça ne sera pas seulement celle des pains d'eau. La famine que la Bible nous dit, ça ne sera pas celle des pains d'eau, mais celle d'entendre la vraie parole de Dieu. Qui a compris les dons que nous avons dans la bouche de William Branham sort la parole. Alléluia. C'est cette parole-là qui sera rare. Alléluia. Ça sera rare. Ça sera difficile. Il dit, les gens partiront de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud, cherchant à entendre la vraie parole de Dieu. Mais les églises seront tellement organisées. Cela veut dire autant que nous vivons, ce qui manque, ce ne sont pas les tabernacles. Ce qui manque, ce ne sont pas les beaux bâtiments. Ce qui manqueront, ce ne sont pas même les gens. Ce qui manqueront, ce ne sont même pas les prédicateurs. Ce qui manqueront, ce ne sont même pas des dieux de ce monde. Mais la famine, c'est qui manqueront, c'est la vraie parole. La vraie parole, c'est ce qui manqueront. Et ces grandes paroles, ces vraies paroles, quand ça manque, Branham dit, ça introduit toutes les églises là, dans la dénomination, à se désorganiser. Qu'est-ce que c'est désorganiser? S'entendre comment nous pouvons vivre. Ça veut dire, leur monde de marche ne sera pas la référence biblique. Ça sera leur entendement. C'est pourquoi aujourd'hui, quand tu trouves une femme à la chair, elle ne fait pas référence à la Bible. Parce qu'elle est dans la famine. Elle ne voit pas la parole. Elle ne voit pas la Bible. La Bible sera rejetée. Il y aura cette famine. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des femmes pasteurs. Les femmes s'habillent comme ils veulent. Les gens prêchent ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, la prédication, ce sont les voyages américains. Tu iras en Afrique du Sud. Tu paieras telle chose. Il y a la carence. Paradoxe. Il y a une famine. Il y a une famine. La famine, c'est la vérité. Et aujourd'hui, Branham dit, l'évangile au temps de la fin, ça s'appelle Malachie 4. En dehors de Malachie 4, c'est le don qui nous amène au ciel. C'est l'unique vérité que le monde attend. Que le monde attend. Cette vérité qui manque, c'est don qui manque. Ne faites jamais comme les frères de Joseph. Aimez Branham. Aimez cet homme. C'est un don que Dieu nous a envoyé. Parce qu'il nous a envoyé la vérité. Le fait de les prendre, le fait de considérer ce que William Branham dit, c'est la chasse
chasser la famille. Il n'y aura plus la famille. Il n'y aura plus de carence. Même si on se trouve dans le désert, la parole dans le désert a créé. Et par la parole, ça peut créer le boulot. La parole, ça peut te donner de l'argent. La parole, ça peut te donner de mariage. N'abandonne jamais et n'importe quelle parole. Non, n'abandonne jamais le message. C'est l'unique parole qu'on a. Acclamons pour le Seigneur. N'abandonne jamais le message. N'abandonne jamais dans la chupade. Ne les vends jamais. Ne vends jamais ces messagers comme les autres avaient fait. Une seule parole qui sort de la bouche de William Branham. Il y a un animal opposant. Elle était un animal malade. Il a quitté la forêt. Elle était en train de chercher quoi? La parole. Alléluia. Parce qu'elle était dans un lieu où il y avait la carence. Elle avait compris, si je reste ici, je vais mourir. Mais je connais, il y a un don que Dieu a envoyé sur la terre. La mère opposante a quitté, a risqué sa vie. Elle a marché, elle a traversé des chaussées. En train de chercher quoi? Elle a passé Billy Graham. Elle avait compris, chez Billy Graham, il n'y a pas la parole. Billy Graham avait le don de guérison. Mais ce que l'opposant cherchait, ce n'était pas seulement la guérison. C'était voir les dons au temps de la fin. Si l'opposant, un animal sans âme, pouvait avoir ces grands désirs-là en étant malade. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? Toi qui meurs de faim, toi qui meurs dans les péchés, ne reste jamais là-bas. Fuyez l'impudicité, fuyez le mensonge. C'est la chose qu'on peut sauver avec fui. Elle avait compris. Ici, personne ne peut m'aider. Elle a traversé. Pas seulement celle. Elle a utilisé une écriture. La Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Elle a dit à ses enfants, c'est vous ma maison. Allons dans l'église. Opposons était dehors. Il a dit pour aller à l'église, il faut risquer. Pour aller à l'église, il faut brûler de l'argent. Opposons avait brûlé. Opposons n'avait pas regardé l'état de sa vie. Non, non. Opposons n'avait pas regardé la crise. Elle a réuni ses enfants. Elle a commencé à marcher. Ses enfants lui posent la question. Maman, nous allons où? Elle dit nous allons là où se trouve un don. Quand nous le verrons, c'est là où nous allons nous arrêter. Un animal. Elle a traversé. Elle a dépassé toutes les églises. Elle a dépassé catholique. Elle a dépassé méthodiste. Elle a dépassé toutes les pentecôtistes. Elle avait compris dans ces histoires, il n'y a pas la parole. Il n'y a pas les dons. Elle a traversé. Elle n'est pas allée chercher une grande maison. William Branham ne vivait pas de grandes maisons. Il n'avait même pas une maison comme la mienne. Il avait une maison de 5 pièces. C'est dans ça qu'il vivait. Mais la mère opposante, il est venu. Il a traversé. Quand il a vu, c'est ici où se trouve les dons. Il a dit, même s'il dit, même si je meurs, mais néanmoins j'aurais utilisé une écriture. Que Dieu, j'avais fourni l'effort de venir chercher les dons. Acclamons pour le Seigneur. Cela m'inspire beaucoup. Ça me fait pleurer. Si
kama mnyama pouvait reconnaître cela. alitambua ile. Écoute ce que Fouana m'a Kile dit. kile ndio anasema. Il a dit ceci. Anasema hivi. Mais les églises Ila makanisa seront tellement organisées, ilitengeneza mzuri. tellement figées, Kweli mzuri qu'elles mangeront na batakula de l'entendre. batashinda kusikiliza. Qu'elles manqueront de l'entendre. Bashinda kusikiliza. C'est ce que je comprends par le livre. Tukile naelewa kupitia ile kitabu. Mais en ces jours-là, Ila ile siku ile, oh Dieu, oh Bwana, un germe se lèvera de David. kutatokelea mganga mmoja kule kwa Daudi. Dans cette période-là. Mwile. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris? Mnaelewa mzuri? Écoutez bien cette écriture. Sio mzuri maandiko. Je les réponds. Narudia tena. Je comprends que dans les derniers jours, Ndio kama wakati ya mwisho il y aura une famine. kutakuwa njaa. Les églises seront tellement Makanisa organisées. itatengeneza mzuri. Et tout ce qu'il y a une famine Na ile kote kutakuwa njaa. dans les derniers jours, Wakati ya mwisho que ça ne sera pas seulement celle de pain et haitakuwa mpaka njaa la kukosa ya mkate au maji. mais Ila c'est d'entendre la vraie itakuwa parole. ni njaa ile ya kutusikiliza neno mzuri. La vraie parole de Dieu. Neno la kweli ya Mungu. Les gens partiront de l'est, de Basi l'ouest, watoa kwa mashariki kwenda kwa magharibi, du nord et du sud, kutoka kule kunoro kwenda kusini. cherchant à entendre la vraie Utafuta parole. basikilize neno ya kweli ya Mungu. Mais les églises seront tellement organisées, Ila makanisa itakuwa kutengeneza mzuri sana. tellement figées. Kweli itakuwa mzuri sana kutengeneza mzuri. Itakuwa ya matengenezo. Itakuwa kutengenezwa mzuri. Et tellement manqueront Na itakosa dans de l'entendre. ya kumsikiliza. Alléluia. Amen. C'est ce que je comprends par ce livre. Ndio kile ninaelewa kupitia hii kitabu. Mais en ces jours-là, Ila kwa ile siku, oh Dieu, oh Mungu, un germe se lèvera de David. mganga mmoja utalamuka kule kwa Daudi. Un germe, c'est un don. Kile mganga ni kipaji. Et un germe, c'est un homme. Na ile mganga ni mtu. Écoute maintenant. Msikiliza mzuri. Florent m'a dit Mungu anasema les instructions de Gabriel à Daniel. ile Paragraphe 92. kipaji Je comprends naelewa qu'il enverra Élie. atatuma Elia. Vous entendez ces germes? Unasema ile mganga Avant que ces jours-là arrivent, mbele ile siku ifike, au temps de la fin, wakati ya mwisho qu'il aura un message atawana na ujumbe qui ramènera les cœurs des enfants au Père. pesa kurudisha maroho watoto kwa baba. Alléluia. Il amènera les cœurs des enfants au Père. Atarudisha maroho watoto kwa wazazi. Alléluia. Amen. Qu'il les ramènera à l'original. Na atarudisha mwanzo. Parce que nous, Juu sisi nous ne sommes pas un peuple fabriqué. hatuna taifa ile tengeneza. Nous, avec vous, Sisi na mwenye nous sommes un peuple original. tuko taifa ya mwanzo. Peut-être vous ne comprenez pas par là. Inawezekana kwamba amolewe mzuri ile. Original, Ile ya mwanzo ile c'est une partie de ni Dieu. kipande cha Mungu. Ça veut dire, Inamaanisha nous ne venons pas de nulle part. Nous sommes tirés de l'origine céleste. Et Dieu nous a placés ici. Alors ce qui réjouit nos cœurs, ce n'est pas l'organisation. Non, ce n'est pas de venir ici proclamer les véhicules. Et regarde ce qui se passe aujourd'hui. Vous-même vous connaissez. Et cette crise, Florent me le fait à la référence. Il dit après avoir vendu les dons, après avoir vendu les dons, la chose qui s'est passée, c'est quoi? Ils sont restés dans une crise. Ils ne pouvaient plus. Toute la nourriture qu'ils avaient, on terminé. Ça veut dire dans la maison de Jacob, la présence de Joseph, c'est ce qui donnait la nourriture. Qui comprend ça? C'est ce qui donnait la nourriture. Maintenant, quand Joseph s'est déplacé, il est allé en Égypte. La même bénédiction qu'il a donnée chez eux,
c'est la même bénédiction qu'il a amenée ndio en baraka Égypte. ile alipeleka kule Misri. Et l'Égypte qu'il a réussi, Na Misri ile impokelea. c'est l'Égypte qui commence à Misri bénéficier. sio inaweza kubeba ile kupata ile La baraka. Bible dit, Biblia inasema c'est lui qui reçoit un prophète yule mwenye anapokelea nabii en qualité de prophète. namna ya unabii Il recevra la récompense atapokelea baraka du prophète. ya unabii. La femme de Sarepta, Ule mke wa Kusareta lorsque Akab a rejeté Élie, wakati Akaba alimkatala Elia, lorsque Jézabel a rejeté Élie, Isabeli alikatala Elia, c'est la femme de Sarepta qui a reçu Élie. ni ule wa mke wa Sareta ndiye alimpokelea Elia. Elle était restée avec un petit, Alibaki tu naye une petite farine na ile unga kidogo pour fabriquer les gâteaux et manger Élie. ili atengeneze ile mkate akule na akufe. Pour accomplir cette écriture-là, Tuatimize ile maandiko. quand Élie est venu, Wakati Elia alikuja, Élie a dit, Elia alisema, fais d'abord pour moi. fanya kwanza mimi ufanye. C'était une manière d'annoncer Ile l'évangile. namna kusema ile mahubiri. Pour dire, Ndio kusema, premièrement Dieu. kwanza ni Mungu. Et la Bible dit, Biblia inasema, cherchez premièrement les royaumes des cieux. kwanza royaume des cieux. Quand nous venons à l'église, Watu wa kanisani, quel prédicateur, hata kama mhubiri, mon pasteur, maswali wangu, traite avec moi hebu na mimi pamoja. l'affaire de mon âme. Wa mambo ya nafsi yangu. Parce que la vie éternelle Tu maisha milele est liée à mon âme. inabatana na nafsi yangu. Mon âme en dépend. Nafsi yangu inabatana nayo. Mon pasteur, Maswali wangu, si tu me donnes de l'argent, kama unapatia pesa, mon âme sera perdue. nafsi yangu itapotea. Mon pasteur, Maswali wangu, si tu me donnes un bon boulot, kama unapatia kazi ya mzuri, mon âme ira dans la perdition. nafsi yangu tena upotevu. Mon pasteur, Maswali wangu, si tu me donnes toute bénédiction, kama unapatia baraka yote, mon âme ira dans la nafsi perdition. yangu tena upotevu. Mais une chose Kile essentielle, kitu cha lazima. Matthieu chapitre 6, Mathayo sura ya kwanza verset 33, mstari wa kwanza il est écrit, inaandikwa, cherchez premièrement les royaumes des cieux. royaume des cieux. C'est le royaume des cieux Ile royaume des cieux qui a besoin ndio kuna lazima. d'être traité en première position. Ya iwe kwa nafasi ya kwanza. Et c'est la chose essentielle. Ndio kitu cha lazima. Femme Amélie, Ndio anasema. la femme a reçu cela. Wewe mwanamke alipokea Il ile. a dit, comme tu l'as dit, Sasa mimi unasema je vais préparer pour toi. tatayarisha kwanza kwako. Comme tu as dit, Sasa wewe unasema je vais faire ce que dit ta parole. tafanya kile kile Comme unasema. tu as dit, Sasa wewe unasema je vais faire ce que tu dis. tafanya kile unasema. Et après l'obéissance, Na kisha kutimiza ile. Dieu, Mungu il paye toujours. ananipaka tu. C'est ce que j'aime. Ndio kile ninapenda. Dans ce Dieu-là, Wale Mungu il n'abandonne jamais celui qui se souvient. ashateleka Mungu mwenyewe atimiza. Il ne peut jamais abandonner une fille Ashuru kwa sababu ni mwanamke qui peut s'échapper au temps des garçons mwenyewe anataka mwanamke wa mingi. sans pourtant lui donner un bon mariage. Bila kumpatia ndoa nzuri. Dieu honore toujours Mungu anaheshimisha kila mara. une fille qui garde sa virginité. Mwanamke mzuri wa kijana wake. Malgré toutes les propositions, Unataka wale makaso wote mfano. malgré toutes les tentations. Hata ile Mais il dit ila anasema d'abord les royaumes des cieux. kwanza D'abord Jésus. kwanza ni Yesu. Dieu du ciel, Mungu wa mbinguni. au moins qu'il soit injuste. Wote kama yeye Mais Dieu dit, ila Mungu anasema s'il y a une chose kama kwa kitu que je ne peux jamais mériter, kesho Yesu kumpatia kitu c'est d'être injuste. ni kuwa ule Mungu Je suis le Dieu de la justice. sio Mungu wa haki. Il pensera toujours Atawaza tu à toi qu'il a donné la valeur. kwa wewe ndio umpatia bei. Il te donnera Atakupatia l'élévation, ile baraka. le bon mariage. Ndoa nzuri. À cause de ta marche, Mtu wa mwenendo wako. Dieu honore la vie. Mungu anashimisha maisha. Dieu honore la soumission. Anashimisha ile kutii. C'est ce qu'il attire le plus. Zote ile ndio kufikia kila Ne mara. jamais te laisser. Ila usiache. Toi les garçons qui abandonnent l'alcool. Wewe kasa mwenye kuleta kuna pombe. Toi les garçons qui Wewe fuient pia le vol. na ukimbia ile kuiba. Toi les garçons qui fuient le mensonge. Wewe pia ukimbia ile bongo. Toi les garçons qui fuient la prostitution. Wewe pia ukimbia ukahaba. Dieu, Mungu il ne peut jamais t'oublier. hawezi kukusahau. Il se souviendra toujours de toi. Anakumbuka adui zako. Parce que le fait de fuir cela, Ukimbia nini? tu es en train de le croire après. Uko umilia kule Mungu. Tu es en train de le croire
Il viendra. atakuya Il m'a ramassé là. atanilokota. Il me dira, mon fils, Sasa mtoto wangu, passe ici. pita hapa. Tu m'as honoré. Uliniheshimisha. Je vais maintenant te valoriser. Na mimi nitakuheshimisha. Que l'éternel Dieu te valorise ce matin. Kuheshimisha siku ya leo. Le fait que tu l'as mis en Kama considération. vile na wewe umeheshimisha. Il n'est pas un Dieu comme un homme. Ashana Mungu sio Mungu. C'est un Dieu vivant. Yeye ni Mungu mzima. Le Dieu qui change les choses. Mungu anabadilisha vitu. Qu'il change ta vie ce matin. Abadilishe maisha yako siku ya leo. À cause de la justice que tu as pris. Mungu ya haki yenye ulibeba. Qu'il change ta vie ce matin. Abadilishe maisha yako ya leo. À cause de l'amour que tu lui donnes. Kwa mapendo leo Qu'il unampatia. change ta vie ce Abadilishe matin. maisha yako siku ya leo. À cause du fait que tu t'humilies devant Kwa vile lui. wewe unatii mbele yake. Je parle comme un homme. Nasema sasa vile mtu. Mais Dieu, je l'engage. Ila Mungu anamweka Je hapa. le mets à témoin. Na wewe sasa vile mshuhuda. Ce sont des choses Ni vitu que lui a dit. kile yeye alisema. Je ne suis pas un homme, Shina mtu. ni un fils de l'homme, Shanda mwana pour mtu. mentir. Juni nani? Il ne peut jamais mentir. Hawezi kulanda. Il va te bénir. Atakubariki. Il va te guérir. Atakuponya. Il va te t'élever. Atakubariki. Mais le conseil, Inashauri. frère, Mungu. ne manque jamais d'écoute. Usikose kwa mdogo kabisa. Ne manque jamais d'écouter la parole. Usikose kusikia neno. Même si ça ne marche pas, Kama biendeki. viens, Wewe kuya tu. reste Atia. dans sa présence. Wewe wake. Dis Seigneur, Bwana. malgré que tu ne me donnes pas, Ataka ulipe. malgré que tu ne me donnes pas, Ataka ulipe. mais me voici. Leo leo. Je suis devant toi. Wewe mbele yako. Écoute-moi. Usikilize. Écoute ma prière. Usikie maombi Il yako. est Dieu. Il entend. Il Anasikiliza. n'a jamais changé. Asibadilike. Il a dit, Alisema. je n'ai jamais vu un juste abandonné. Mtu wa haki Nous anachia. devenons justes. Tuko watu wa haki. Le fait de nous abandonner à lui. Tunampa utete Mungu mbele Que yake. Dieu ne Branham, Mungu wa Bwana. à cause de cet évangile, Ukenda ubiri. qu'il bénisse cette église. Abariki kanisa. Qu'il élève cette église. Abariki kanisa. Qu'il te bénisse. Akubariki. Qu'il te donne des ailes de ton cœur. Akubariki vile vile wewe unapenda. Qu'il t'élève Akubariki. quand tu n'as pas de travail. Kama una kazi. Que tu es Dieu. Akubariki Mungu. Qu'il te donne. Parce qu'il n'y a plus de gens qui peuvent écouter ce que nous supportons. Et Dieu de Branham, à qui j'ai pris, à qui je prie la main, qu'il m'écoute, qu'il m'exauce, qu'il confirme sa parole. Parce que ce n'est pas en vain que ce message est sorti. C'est pour bénir quelqu'un que l'on parle. Accepte ta bénédiction. Il est Dieu. Il n'a jamais changé. Il demeure le même. Mettez-lui en œuvre. Prends-lui au mot. Il changera votre vie. Il changera ta vie. Il te retournera dans le bain de la bénédiction. Il est Dieu. Il n'a jamais changé. C'est un Dieu vivant. Je te le prêche. Il dit ceci. Il y aura une famille. Il dit ceci. Au temps de la fin, il y aura les messagers. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Il fera retourner Kobu et reconnaissance. Je comprends que cela se produira juste avant que l'église quitte l'église. Juste avant que l'esprit quitte l'église. Juste avant que l'église quitte. Juste avant que l'esprit quitte l'église des nations. Pour retourner aux Juifs. Mes frères, nous avons le Saint-Esprit aujourd'hui. Les Juifs n'en ont pas. Et il en désire. Parce qu'il connaît ce que le Saint-Esprit a fait. Mais ici, Branham dit, avant que cet esprit que nous avons, je vous ai donné les paragraphes. C'est il dit ceci. C'est toujours dans les mêmes
Dans les instructions de Gabriel à Daniel. Ndiyo kanuni ya Danieli kwa Gabrieli. Frère Amélie, Ndio anasema regarde ce qui s'est passé. angalia nilifanyika. C'est la première des choses. Ni kitu cha kwanza. Comme Joseph, Sababu Yusufu c'est ce qui s'est passé aujourd'hui ndio avec ilifanyika Israël. leo na Israeli. Il est dit lorsque la famine a frappé, Sababu njaa ilipiga. c'est là où ils ont pensé comment aller chercher Ndio à leo manger. wanataka kutafuta vyakula. Et c'est comme ça aujourd'hui. Na njoo ile leo. Les Juifs sont partout. Babeli ndio fasi yote. Ils sont allés chez les nations. Baada kwa watu wa mataifa. Parce que c'est là où se trouvait Joseph. Huyo ni huko Yusufu. Joseph aujourd'hui, Yusufu leo qui est le type du ndio Saint-Esprit. mfano wa Roho Mtakatifu. Joseph aujourd'hui, Yusufu leo qui est le type des grands noms. mfano wa kipaji kubwa. Joseph aujourd'hui, Yusufu leo qui est le type d'un prophète. mfano wa nabii. Joseph aujourd'hui, Yusufu leo qui est le type d'une bonne église. mfano wa kanisa mzuri. Joseph aujourd'hui, Yusufu leo qui est le type parfait de Christ. mfano kamilifu wa Kristo. Il dit en Israël, Anasema kwa Israeli il y a cette famine de la parole. huko ile njaa ya neno. Ils n'ont pas d'évangéliste. Habana na mahubiri. Ils n'en ont pas. Habana nabo. Alors Israël, Sasa Israeli même quand ils tombent malades, atatu banagonjwa chez eux, il n'y a pas la guérison. sababu hakuna uponyaji. Qu'est-ce qu'ils font? Kwa nafanya nini? Ils partent chercher Kwa kutafuta là où se trouve kwenye kuko la nourriture en abondance. chakula iko tele. Et la nourriture en abondance Chakula mingi se trouve en Égypte. iko ni Misri. Et l'Égypte, Na Misri c'est le qui produit cette nourriture. ndio kutosha ile chakula. C'est Joseph. Ni Yusufu. Et aujourd'hui, au temps de la Na fin, leo wakati wa mwisho. la nourriture est chez les nations. Chakula iko mbali wa taifa. Et nous voyons William Branham, Tuna ule bwana la grande colonne de feu. kuzo la moto mnene. Jésus personnifié Yesu mkaleka mtu dans une chair de l'homme. mwili wa mtu. Et aujourd'hui, il est Na là. leo yuko pale. Il est dans une nuée de gloire. Yuko mwili wingi En train de vous dire, kumwonyesha. venez savoir pour tout ce qui est chargé, fatigué. Moi, l'Éternel, je vous donnerai ma gloire. Il est Joseph. Il n'abandonne jamais. Et même les Juifs, du temps de William Branham, ils sont venus. Ils sont venus. Je me souviens de John Drake. Lorsque Branham a prié pour lui et qu'il a vu, il y avait un pasteur juif dans une église cité de David. Il était sorti. Il lui pose la question à William Branham. Où est-ce que tu trouves ce que tu fais avec les miracles? Branham lui dit, où est-ce que le Messie? Quelle puissance? Où est-ce qu'il tire? Lorsqu'il guérissait en Israël, il dit le Messie, c'était presque Dieu. Il dit c'est le même Messie là qui est avec nous. Et c'est vrai, dans ce temps que nous sommes, Joseph est sur la chaise. Branham dit, Dieu a déplacé les trônes. Il dit le premier trône était dans l'Éden. Deuxième trône en Jésus. Le troisième trône est dans l'homme. Et aujourd'hui, le trône, c'est le Saint-Esprit dans lequel l'homme. Ça commence avec William Branham. Le trône, c'est cette colonne de feu. C'est entré dans une personne. J'ai avalé cette colonne de feu. Depuis ma naissance, j'ai marché avec. Depuis ma naissance, je l'ai senti. C'est pourquoi chaque fois, lorsqu'il pouvait se tenir devant un malade, je disais que cet homme-là est ici, est en moi. Et je vous dis clairement, je vous prêche cet évangile sans les grands-mères. Paradoxe à cette grâce. Je veux que tu ne sois pas distrait. Prête l'oreille. Tu es cet olivage sauvage. Cet olivier sauvage. Dieu t'a donné cette opportunité. Profite-le, mon frère. Le temps vient. Les églises seront fermées. Tu n'auras plus cette opportunité. Tu viendras chercher Pasteur Jean. Je ne serai plus jamais. Parce que même à moi, je ne désire pas qu'après avoir terminé ma course, je puisse rester ici. Non, le monde n'est pas chez nous. Nous sommes des passagers. Nous sommes des passants. Il n'y a plus rien de bon. Je peux me faire que je puisse prendre plaisir. Toi qui manques le culte, je te dis clairement,
écouter tous les conseils de Dieu. C'est dans l'église où on répète la vérité. Et c'est pourquoi je te demande, tu es l'olivier sauvage. Profite de cette opportunité que Dieu t'a donnée. Donne ton cœur à Dieu. Ne laisse jamais cette opportunité dépasser jamais. Les Juifs, ils ont la carence. La Bible dit, il y aura cette carence. Mais nous avons eu cette grâce. Nous avons William Branham. Nous avons la colonne de feu. Nous avons la clé de gloire. Nous avons les messages. Nous ne manquons rien. Ce qu'il nous faut, c'est la foi dans ces messages. Que le Seigneur vous bénisse. Ouais. C'est bon, ne même pas chez moi. Ouais. Oh Seigneur. Cherchez-moi ça.
Seigneur Jésus. Le prédicateur s'est tenu en nous parlant au fond, parce que c'est toi-même le vrai prédicateur. Le Dieu des esprits, des prophètes, le Seigneur de gloire, nous voici venir à toi pour te dire merci. Dieu Tout-Puissant, nous étions venus ce matin, comme étaient venus les frères de Joseph, en allant de l'est à l'ouest pour chercher à manger. C'est de la même manière que nous sommes restés auprès de ces grands dons. Je vous enverrai Élie le prophète, au temps du soir, la lumière paraîtra. C'est vrai, éternel Dieu, toi qui nous rassembles comme une poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes pour l'enlèvement. Dieu Tout-Puissant, la parole a été prêchée. Seigneur, parce que la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, plutôt de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, la bouche de Dieu aujourd'hui, c'est la bouche d'un prophète, c'est la bouche d'un prédicateur, c'est la bouche d'un fils de Dieu, c'est la bouche d'un chrétien. Seigneur Dieu, écoute-nous du au-dessus. Ne nous passe pas, Seigneur. Dispose ainsi que ta présence puisse se manifester en nous, Seigneur. Que nous puissions te voir. Jésus, aide ce peuple à prendre au sérieux avec cette parole. Aide-nous, Seigneur Dieu, à prendre au sérieux ce message. Parce qu'il n'y a plus rien à espérer, Dieu. C'est tout ce qui nous restait. C'est ce message, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Je compte sur toi, Seigneur. Et je te supplie pour que Père Céleste, tu entres en scène. Que tu manifestes ta grâce pour que tu sois avec nous. Jéhovah de l'Ancien Testament, toi les Jésus dans les nouveaux. Je viens, Seigneur. Je te supplie, ô Dieu. J'implore ta grâce pour que Père, tu entres en scène. Que tu manifestes ta grâce au Dieu Tout-Puissant. Que tu puisses être avec nous, Père. Toi, les bons bergers, les seigneurs de gloire, mais voici venir et commander ce peuple entre tes centres. Seigneur, soutiens d'autres qui ne sont pas venus. Nous les recommandons à toi, Seigneur Dieu. Soutiens-les, ô Dieu. Donne-les le sens de responsabilité, ô Jésus. Surtout, donne-moi le temps de méditer sur ta parole pour prendre ce message au sérieux, afin que nous puissions voir comment avancer avec toi, Père. Bénis cette église. Soutiens-nous en tout, Jésus. Accepte ainsi que ta présence se manifeste en nous, Jésus. Père, nous étions venus cet endroit pour manger, boire. Nous avons mangé le pain, nous avons bu le sang. Seigneur Dieu, maintenant, accepte que ce que nous avons écouté puisse bénir mon frère, puisse bénir ma soeur, puisse guérir mon frère, puisse guérir ma soeur, puisse guérir mon frère, puisse guérir ma soeur, puisse guérir mon frère,
puisse guider ma sœur, puisse protéger mon frère, puisse protéger ma sœur. Oh Dieu, sois notre pare-choc. Seigneur Dieu, sois notre détergent du péché. Seigneur, nous venons à toi. Bénis cette église spirituellement, matériellement, Seigneur, physiquement, religieusement, Seigneur Dieu. Laisse que des bénédictions à outrance soient manifestées avant que cette année termine. Jésus, que nous puissions te voir et que la semaine prochaine, nous puissions nous unir pour dire cette année, Dieu a fait pour moi ça. Dieu a fait pour moi ceci. Oh Dieu, ne n'oublions jamais ton serviteur Jean-Paul, lui qui est en prison. Nous les recommandons entre tes saintes mains. Seigneur Dieu, ouvre les voies qu'il faut, Seigneur, pour sa libération au Père Céleste. Soutiens ses enfants. Un à un à chaque point il se trouve. Oh Jésus, manifeste-toi. Prends ici ta propre gloire. Nous remettons l'honneur, nous remettons la gloire, nous remettons la félicité. Pour la gloire de Christ. Au nom puissant de notre Seigneur, et Sauveur Jésus.